Déjà, merci à tous d'être venus, vraiment. Merci aux curieux, merci à tous les potes, merci à l'équipe aussi qui est venue soutenir le film. Et on va vous présenter un film. On revient juste du marché du film à Cannes cette année. On touche du bois, on a réussi à le vendre à 3 pays. Cette première production du Chat qui fume, ça nous stressait un peu parce que c'est la première fois que quelqu'un nous faisait vraiment confiance. Donc pour les non-avertis, c'est un film quand même très rétro, très vintage dans l'esprit, avec des personnages à la fois cons et attachants. Mais les acteurs sont intelligents et attachants. Et voilà, il y a plein de jolies minettes dénudées, il y a du sang, il y a un côté très théâtral inspiré des vieux films de Mario Bava et Lucio Fulci. En fait, le Chat qui fume nous avait contacté pour sortir notre précédent film que j'avais autoproduit, qui s'appelait Blackaria, dont voici le DVD. Et c'était un giallo aussi, un petit peu différent, à la fois dans le même esprit que Lascaris, et un petit peu différent, plus onirique en fait, moins violent au niveau des meurtres, et avec un érotisme plus soft. Du coup, il nous a contacté pour sortir le film, et quand il a su le tout petit budget avec lequel on l'avait fait, il nous a demandé si, avec un tout petit peu plus d'argent, on pouvait faire un film dans cet esprit-là, quoi, avec une dose de violence en plus et de filles toutes nues en plus. Je dis pas femme à poil parce qu'il y a des actrices dans la salle, mais voilà. Donc, voilà, donc du coup, la collaboration s'est très bien passée. Il est venu sur le tournage, enfin, ils ont envoyé, parce que le Chat qui fume c'est une grosse société, donc ils ont envoyé un de leurs représentants, Stéphane Bouillet, qui est au fond de la salle. On peut applaudir d'ailleurs. Voilà. En fait, c'est exactement la même chose pour Lascaris. En fait, étant donné que François est l'instigateur des deux projets, c'est lui-même qui a écrit le scénario. Il s'est occupé de tout ce qui était technique, enfin quasiment tout d'ailleurs, images et on va dire voilà quasiment tout. On va dire que pour moi, je me suis réservé la direction d'acteur et c'est déjà pas mal. Hein. Et puis voilà. Moi j'ai beaucoup travaillé avec le directeur de la photo, Anna, donc, qui joue aussi dans le film. Et voilà, donc je travaillais plus avec elle et Christophe avec les comédiens. Je pense que la question est à poser aux actrices directement, je pense que c'est... mais je pense que le rapport de confiance était présent entre nous, c'est-à-dire, je l'espère, c'est-à-dire que voilà, c'était tout simplement la confiance qui primait, et puis surtout, voilà, la plupart qui ne participaient pas au projet de Lascaris, en voyant Blackaria, vous voyez que bon, il n'y avait pas d'érotisme vulgaire, on va dire, donc sur ce point de vue, je pense que sur ce point de vue, voilà, elle nous faisait confiance. Je pense aussi que ça vient du fait que, vu que le directeur de la photo est une fille, qui elle-même, entre guillemets, va au charbon, et se dénudait aussi dans le film, donc je pense aussi que c'était pas un plan de gros barbus qui voulait mater les nanas et faire les crevards, quoi, donc donc je pense que ça mettait les filles, ça mettait aussi les filles en confiance. Forcément, si elles avaient été éclairées par un gros barbu qui faisait bon, maintenant tu te fous à poil, bon, ça les aurait un petit peu refroidis. Et voilà. Je ressemble un petit peu à Tim Thomas à 25 ans, mais... En fait, moi j'ai fondé Schools Out avec Aurélie Godefroy, une des actrices du film, et Thomas Laporte, il y a maintenant 4 ans. Et on était parti au début pour lancer des films à sketch, des longs métrages qui regroupaient chacun 3 sketchs. Et finalement, donc, on voulait faire tourner entre réalisateurs. Et puis dans l'association, il n'y a pas que nous, hein, il y a d'autres réalisateurs qui sont présents dans la salle, qui jouent dans le film, notamment Guillaume Bellard qui joue lui aussi dans le film, Guillaume Sandras qui a fait l'assistant réalisateur, Nima Rafigui qui est caché quelque part mais qui est aussi réalisateur, mais il est petit, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, et Aurélie Godefroy aussi qui est réalisatrice, donc c'était une façon un petit peu à tous de se serrer les coudes. Lascaris n'est qu'une surface en fait de tout ce qui est Schools Out, parce qu'il y a plein d'autres jeunes réalisateurs que moi personnellement, je dis pas ça parce que c'est mes amis, que je trouve aussi tous très talentueux, et au niveau de l'équipe technique, donc on fait tourner un petit peu, on se serre les coudes les uns sur les films des autres, voilà, et on essaie tous un petit peu de mettre les autres en avant
Donc parfois en tant que comédien bien sûr, mais surtout en tant que réalisateur ou technicien. Concernant Amer, en fait, si tu veux, on a vu la promotion d'Amer au moment où on tournait Blackaria. Et moi j'avoue que quand j'ai vu l'affiche d'Amer, le premier truc que j'ai pensé c'est « Putain les enfoirés !» Parce que je trouve leur affiche magnifique. Le film est très beau aussi, mais ce qui m'a rassuré quand j'ai vu le film, je pense que Christophe c'est pareil, c'est que nous on tape beaucoup plus dans la veine exploitation, même si on essaie de se soigner le plus possible en fonction de nos moyens visuellement. Mais Amer avait plus un côté limite, à la limite de l'expérimental finalement. Donc c'est un autre éventail du giallo, sachant que le giallo a plusieurs cordes à son arc, on va dire. Donc non, finalement quand j'ai vu le film, ça ne nous a pas foutu les boules. Au contraire, et puis c'est bien que les gens s'intéressent à ce genre, essayent de le ressortir de façon différente, de l'exploiter de manière différente. Il y a un autre giallo qui est sorti récemment qui s'appelle Les Nuits Rouges du Bourreau de Jade aussi, et que je n'ai pas encore vu, mais que je suis très curieux de voir, qui traite du fétichisme, et qui a été tourné à Hong Kong. Donc je pense que c'est un courant qu'on avait un petit peu oublié, et finalement on est toute une génération de trentenaires, quadragénaires qui avons grandi avec ces films-là, ces films des années 70, et on essaie tous de les réexploiter à notre manière, donc finalement non, c'est bien, au contraire, finalement ça nous fait plaisir. Donc Christophe. J'approuve. Merci.